Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un écran d'ordinateur de la marque HKC, le G32, un écran d'ordinateur de 31 pouces et demi, incurvé, Full HD, pas trop mal, direct depuis la Chine, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech. Allez, comme toujours, je te le rappelle, si tu ne sais pas encore, le nombre de vidéos sur GLG Review est indexé par rapport au nombre de pouces en l'air. C'est-à-dire, si on va en bas et que vous mettez 500 pouces en l'air, la semaine prochaine, vous aurez une vidéo. Si cette semaine, on arrive à faire plus de 1000 pouces en l'air, ce qui est compliqué, et ben on aura la semaine prochaine 2 vidéos. À savoir, vous allez voir dans cette vidéo, il y a du teasing sur des vidéos qui vont arriver normalement la semaine d'après, qu'on a reçu pas mal de produits, qu'on a du smartphone. Alors on a du smartphone 8 Go plus 128 Go de ROM là qui enfin, je ne voudrais pas vous teaser, hein. Enfin, vous avez qu'à mettre des pouces en l'air, vous le verrez la semaine prochaine. Aujourd'hui, aujourd'hui on va changer un petit peu, on va parler, alors ça vous dit pourquoi, tu fais passer l'informatique. Bon bah déjà parce que j'y connais rien, alors j'apprends hein, tout doucement, mais on s'est dit on va essayer de développer un peu, et je me suis dit que les écrans de PC, avant d'attaquer la Super Tour, une petite Acer G6, vous allez voir c'est pas mal. Bon, on va commencer par un écran de PC, on va commencer par ce HKC, qui est une grosse marque en Chine, quand même, malgré tout, même si beaucoup ne la connaissent pas, avec cet écran de 31,5 pouces, avec un écran incurvé qui est... c'est classe tout de suite. Écran LCD 31,5 pouces, incurvé avec pour le gaming. Bah oui, c'est marqué derrière, forcément, le truc il est vraiment très ciblé, avec ses bordures rouges. Alors il est clair que ça fait un joli pack avec le G6, mais avec ses bordures rouges et noté gaming derrière, bon bah là, je veux dire, les cartes sont jouées, hein, c'est du gaming. Allez, mais pas que, on attaque notre écran à l'avant, un écran de 31,5 pouces au format 16 neuvième, bien évidemment, c'est plutôt pas mal. Alors, courbe, alors il vous donne une courbe de 1800, c'est un peu compliqué, enfin, il est courbé quoi, il est un peu orienté, c'est pas mal. Contraste, ça va faire plaisir à 3000 pour 1, donc on a quand même un très bon contraste. C'est un écran Full HD, donc 1920 par 1080, ça va être un peu la déception pour beaucoup, mais il est pas 4K. Bon alors après, 4K, oui aussi, j'aimerais bien avoir un truc 4K, j'ai une télé 4K, mais le problème c'est que j'ai pas de film en 4K parce que c'est très lourd, j'achète pas de Blu-ray, encore moins de Blu-ray en 4K, je n'ai pas de jeu en 4K et je n'ai même pas une connexion 4K. Bah oui, parce que ça qui est sympa, il faut aussi une connexion 4K. Ah oui, si tu veux regarder des trucs en ligne 4K, il faut que tu aies une connexion quand même un peu du pâté. Donc du coup, vaut mieux du Full HD. Je regarde que du Full HD, donc on se dit un écran que Full HD, ça suffit largement. Même si ça fait bien d'avoir du 4K, on est quand même très peu à exploiter cette 4K et on est quand même beaucoup plus nombreux à exploiter de la Full HD. Donc la Full HD, ça suffit pour le moment. Bon, on aura noté que notre écran est mat, anti-éblouissement, anti-teinte, machin et tout. Bon, c'est la particularité des écrans pressés, hein. C'est pas une télé. Une télé, c'est beau, ça reflète, ça fait un peu le mode miroir quand elle est éteinte. Là, non, c'est vraiment un écran de PC, c'est fait pour regarder longtemps, toute la journée, soit pour travailler, soit pour faire du gaming. Donc on a un petit écran mat et tout. Bon, pour l'instant, ça passe. Bon, à l'arrière de notre appareil, voilà, t'auras bien compris, avec ces petites bordures rouges, alors ça s'allume pas, contrairement au G6, avec ces petites bordures rouges, c'est pas dégueu, hein, c'est quand même plutôt joli, il est noté gaming, forcément, je veux dire, avec son gros pied, comme ça, alors le pied n'est pas inclinable, vous pouvez pas le mettre à l'horizontale et à la verticale, alors certains vont me dire, et pourquoi? Bah oui, parce qu'il y a des écrans qu'on va mettre à la verticale, donc du coup, tu mets 3 écrans en mode vertical, en mode portrait, ça permet de voir des jolis selfies, mais ça permet de mettre 3 écrans, bon, ça c'est pas très grave. À l'arrière, connectique HDMI, bien évidemment, connectique DisplayPort, forcément la même mais cassée sur le côté. On a une prise DVI, bah oui c'est pas mal en fait, hein, et après on aura notre alimentation. Alors certains vont me dire ouais mais il y a que 3 prises. Eh ben oui, en même temps oui, parce que derrière mon écran, derrière mon ordinateur, j'ai ces 3 mêmes prises. J'ai bien une HDMI, une DisplayPort et une DVI. Donc du coup c'est un peu cohérent qu'on retrouve un peu ces connectiques là-bas derrière. Bon après 2 HDMI ça aurait pas été un luxe, mais encore une fois c'est un écran de PC, hein, c'est pas une télé. Bon, on regrettera quand même que c'est pas une télé. À l'arrière, pas de prise USB, pas de prise jack, pas de télécommande. Bah oui, c'est un écran d'ordinateur. Mais ça, on aura tendance à dire, bah oui, mais c'est un écran d'ordinateur, c'est pas une télé. Bon, allez, on va le connecter sur notre PC.
PC bombasse, hein, avec, qui est capable de faire tourner un petit peu ce qu'on voudrait. Allez, on met un petit peu des vidéos. Alors, des vidéos, c'est pas mal. Au début, je trouvais que l'écran était pas terrible au niveau informatique. Je trouve que le rendu est pas génial. Il faudra aller dans les réglages un petit peu bidouillés pour changer les modes. Au niveau des vidéos, on s'est dit, hein, c'est pas mal, en fait, hein. C'est propre, on a de belles vidéos, beau contraste, belle couleur. C'est pas ouf, c'est encore une fois, c'est pas une télé, mais on a un bon rendu, et en vidéo, on a quand même un bien meilleur rendu que quand on regarde notre pauvre écran avec Windows ou un tableau Excel. Comme quoi. Au niveau des jeux, bien sûr. Allez, au niveau des jeux, notre ordinateur est donné pour un taux d'enregistrement à 144 Hz. Bah oui, je veux dire, voilà quoi, on peut y aller avec 12,7 millions de couleurs. Alors, on a commencé à les compter. Je me suis arrêté à 30, hein, puisque ça fait quand même beaucoup. Pas mal, angle de vision à 170 degrés, contraste 3000 points, taux de fréquence, un processeur AMD dedans pour rafraîchir la fréquence et tout. Bon, bah, il faudra pas, on va pas se mentir qu'au niveau des jeux, ça pète, hein, voilà. Alors, je vous ai pas fait tourner le jeu, non, le jeu, c'est pour plus tard. Là, je vous ai mis la démo de Forza, tranquille, pour que vous puissiez bien voir que pour des jeux, ça sera trop bien. Après, jouer, là on attaque sur la partie PC, semaine prochaine, les 1000 pouces en l'air, tout. Tu te rappelles? Ouais, t'as pas encore oublié, hein. Bon, ensuite, une fois que tu auras joué un petit peu avec tout ça, en bas, à l'avant, il y a des menus. Alors, c'est des menus mi-figue, mi-raisin, mi-chinois, mi-logo. Voilà, tu cliques dessus. C'est marqué encore un peu en chinois, mais tu as quand même les logos. Bon, c'est pas très compliqué, hein, je veux dire, 5 boutons en même temps. Un bouton pour mettre les menus, un bouton pour aller à gauche et à droite, un bouton pour valider et un bouton pour allumer et éteindre. Bon, tu devrais y arriver. Au niveau des modes, pareil, c'est plutôt facile. Au niveau des périphériques pour changer les entrées, bon, bah pareil, je veux dire, les logos sont assez explicites, c'est assez facile, donc bon, le fait qu'ils soient marqués en chinois, c'est pas très grave. On a regardé quand même si, sur le site de HKC, vous avez possibilité de télécharger directement le manuel en anglais, parce que vous allez recevoir le manuel en chinois. Ce qui est exotique, mais ce qui est un peu chiant. Voilà. On voit les mêmes logos avec marqué en chinois qui vous explique ce que c'est. Donc vous pouvez aller sur le site de HKC, vous pouvez télécharger le mode d'emploi. Nous, ce qu'on a fait, bon bah ça rappelle ce qu'on avait trouvé du premier coup, hein, parce qu'on est très fort. On arrête dessous. Bon après, il n'y a pas possibilité de flasher le machin et tout pour le mettre directement en anglais. Alors il reste un peu chinois. Ah, c'est le petit côté exotique, c'est pas mal. Puis ça te permettra de t'y mettre. Bon, à noter, bien évidemment, que vous allez recevoir cet ordinateur avec une prise en chinois. Alors oui, prise en chinois, il vous donne un petit adaptateur qui est bien pourri d'ailleurs, qui fait bien le truc qui doit traîner dans un... Il doit avoir un carton en fait, où il y a tous les adaptateurs, ils les prennent, le truc il est tout vieux, tout moche, alors qu'il doit être tout neuf, quoi, voilà. Alors il vous le donne dedans, alors après c'est pas très grave, c'est les mêmes câbles que vous allez pouvoir trouver à Leclerc machin, hein, c'est une prise d'alimentation, la même tour que votre PC, vous allez pouvoir en acheter un autre si vous aimez pas ce bout de machin, alors c'est exotique, hein, les petites prises chinoises et tout, sympa avec l'adaptateur, c'est pas mal. Bon, après, bon, il vous donne l'adaptateur, c'est bien, sachez que vous pourrez racheter un câble. Allez, cet écran nous est envoyé par la boutique en ligne Gearbest, et eux le vendent pour la maudite somme de 338 €. Il était un peu moins de 400 $, hein. Il est à 338 €. On essaiera de vous gratter les codes promo, à savoir qu'on a déjà réussi à avoir des codes promo pour d'autres modèles de chez HKC. On a également des modèles de chez TCL. Il y a une rubrique écran PC directement sur Skyphone sur lequel on arrive à avoir des codes promo sur des écrans. Des écrans d'ordinateur, on essaie de gratter, on essaiera de vous gratter un code promo pour celui-là. Bon, 338 €, un peu moins de 300 €, ça serait pas mal, hein. Après, à vous de me dire, et en comparaison, parce que je suis pas un spécialiste des prix et de tous les modèles, si en France on peut trouver mieux, moins cher, est-ce que c'est un bon prix? Est-ce qu'il y en a qui connaissent d'entre vous qui connaissent HKC? Je sais qu'il y a déjà des personnes sur Instagram qui m'ont dit, oh, j'ai un HKC, un autre modèle et tout, qui est très très bien, ils en sont très contents. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Bon, au niveau des points positifs, qu'est-ce que j'aurais bien aimé? Il est beau. Ah, il a pas à chier. Un truc gaming et tout. Il est grand. Il est grand. 31 pouces et demi, je veux dire. Voilà quoi. Ça fait un bel écran. Ça fait, il est curve. Ouais, ça c'est classe. Bah après, on dira ce qu'on veut. Alors certains disent, ouais, mais l'écran curve, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. L'écran curve, ça sert à rien. Oui et non. Alors on a dit, ouais, mais alors tu vois, ton œil, il est courbé. Donc du coup, que le fait que l'écran soit courbé, ça suit la courbe. Non, c'est de la merde. Mais bon, après, voilà, il est clair que sur un écran, au lieu d'avoir un truc tout plat, un truc incurvé, c'est clair qu'il y a une immersion qui est quand même un peu mieux. Et sur le jeu, il n'y a pas à chier. Ça fait un peu la différence, même si c'est pas flagrant. Ce petit côté, on est en plein milieu, ça fait de la 3D. Ah, maintenant que j'en ai un, je suis content de l'avoir. Bon, enfin, on aurait bien aimé ce petit côté gaming, hein, le petit côté rouge comme ça, pour les jeux et tout. Il est clair qu'en rendu jeu, c'est pas mal. En rendu vidéo, pas mal. En rendu bureautique, je l'ai trouvé un peu moyen, un peu bidon. Il faut vraiment aller dans les réglages et changer le mode réglage pour mettre plutôt en mode bureautique. Et le mettre en mode vidéo, ou en le mettre en mode jeu et tout. Donc, il faudra jongler un petit peu comme ça, si vous voulez faire que du jeu ou que de la bureautique. Bon, après, c'est pour chipoter un peu.
Qu'est-ce que je n'aurais pas aimé, moi? Bon, les menus en chinois avec les logos et tout. Ouais, c'est pas terrible. Bon, c'est pas terrible. Je veux dire, on s'y fait, hein. Petit côté exotique, hein. Ça aurait été en anglais, ça aurait été bien. Mais bon, après, bon, c'est juste pour chipoter. La vidéo, bon, bah, c'est bien. Nana. Au début, c'est vraiment le mode bureautique qui est un peu crado parce qu'en vidéo, en fait, je me suis rendu compte que en faisant la vidéo, en mettant la vidéo, que c'était bien. Combien de fois j'ai dit vidéo? Au moins 4 fois. Donc, du coup, c'est pas mal. Enfin, on regrettera qu'il soit peut-être que Full HD, qu'il soit pas 4K. C'est bien de dire qu'on a du 4K, même si personne s'en sert. Un peu comme les caméras, comme les smartphones, comme les machins. On a plein de trucs en 4K, mais on n'exploite pas. Mais on a du 4K, c'est pas mal. Après, on regrettera peut-être que ça, c'est pas une télé. Encore une fois. Ah, ça me perturbe. Il y aurait une petite télécommande pour changer les auxiliaires, ça aurait été pratique. Tu vois, on mettait le truc, hop, on mettait les auxiliaires, c'est pas mal. Il n'y a pas de prise USB, il n'y a pas de prise jack, il n'y a pas de... Mais c'est pas une télé, c'est un écran d'ordinateur. Donc il faudra bien le prendre en considération. Ah oui, il n'y a pas de haut-parleur aussi dans l'écran. Donc il faudra vraiment passer par un système audio. Mais en même temps, si c'est pour faire du gaming, en théorie, tu es censé avoir un super casque avec un micro, tu vois. Tu vois, un truc comme ça, tour de contrôle, tour de contrôle. Ah non, c'est direct assurance, que puis-je faire? Un moment, s'il vous plaît, j'accède à votre dossier. Bah oui, c'est les meufs qui ont les ordinateurs les plus lents de la planète. Elles accèdent à ton dossier, et t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui va le chercher. Bon, après, on va pas rentrer dans la polémique, mais voilà, t'es censé avoir un gros casque comme ça. Alors celui-là, il est plutôt joli, on l'avait testé hier. Du coup, comme ça. Ouais, voilà. Et tu peux le mettre en USB comme ça et tout, et tu peux faire le gaming qui clignote. Alors là, c'est bleu pour avec le rouge, en rouge et bleu. Bon, allez, on continue. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, comme toujours, tu peux suivre Roger 3R, le R de chien, partager tes vidéos sur les réseaux sociaux. Tu peux partager sur Twitter, Facebook, Google+. Au pire, t'as un petit bouton en bas, puis mes chers et tout, tu partages sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être des gens que ça peut intéresser, un écran comme ça, connaissent pas la marque, ont envie de la découvrir et tout. C'est un peu perturbant ça. Bon, enfin bon. Voilà. Et le R de commentaire, en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de cet écran. Est-ce que tu veux plus de trucs informatiques? Est-ce que, en fait, il y a que le G6 qui t'intéresse? T'as regardé cette vidéo là parce que t'as vu la photo et tu dis, oh, quand c'est qui va arriver? Et bah, pas cette semaine d'après parce qu'on a eu un petit problème avec la carte graphique. Il a fallu qu'on en commande. On vous expliquera. Et voilà, donc il sera peut-être la semaine d'après. Voilà, mais dans la semaine prochaine, quand même, on a quand même des trucs pas mal. Notamment un smartphone avec 8 Go de RAM, plus 128 Go de ROM et un Snapdragon dedans. Je veux pas vous teaser. Mais enfin, si t'as Instagram, je te mettrai les photos quand même dessus. Quand même, au cas où. Et enfin, comme toujours, si la semaine prochaine tu veux plein de vidéos, tu peux mettre un petit pouce en. Alors j'ai un petit produit là qui est bien, mais qui fait polémique. Donc du coup, il faut absolument que je vous en parle pour dire pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, pourquoi les gens ils vous cassent les nouilles avec ça, alors qu'en fait il n'y a pas... Voilà, il faut qu'on en parle un petit peu. Et si bah du coup on dépasse les 1000 pouces en l'air sur cette vidéo, vous aurez une deuxième vidéo la semaine prochaine. Ouais, oui, je sais. Je vous explique, on va supprimer les femmes. J'ai trouvé une solution, vous allez voir. 1000 pouces en l'air, c'est facile. Tour de contrôle, c'est tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche pour la super fac en direct de Pattaya, parce que c'est là que j'habite actuellement. On fait une super fac dimanche, je sais pas à quelle heure, 15h, 16h, je suis pas encore sûr. On fera une super fac dimanche, je répondrai à toutes vos questions en live, minimum 1 heure, plus les arrêts de jeu, ça a des fois 1h30, 2 heures. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous arrivez à faire péter le nombre de pouces en l'air, vous allez pas être déçus, nom de Dieu. Allez, paix prospérité, tour de contrôle, décollage imminent. Paix prospérité, au revoir. Il est... Bon, voilà, comme toujours, tu peux soutenir l'aventure JT Geek, par exemple en achetant un de nos jolis t-shirts Geekweek, soit sur geekweek.com, soit directement dans la Geek Shop. Tu peux également acheter nos jolies casquettes, tu peux acheter des t-shirts à partir de 3 €. Hein. Cette dernière, vous êtes un petit peu enflammé, hein, parce qu'il en reste pas mal, je te fais pas voir, mais il en reste quand même pas mal beaucoup. Si, je te fais voir, attends, merde. Hop, là, t'as vu ? Ouais, t'as vu, il y en a pas mal un petit peu, il y a du stock, voilà. Allez, et tu peux également devenir Geek Plus à partir de 1 € par mois ou 12 € par an, et dans ce cas, t'auras ton nom dans les crédits qui s'affichent un petit peu en bas, ici, voilà, hop. Tu auras également les vidéos 24 heures avant tout le monde, ça veut dire que cette vidéo, les Geek Plus la recevront mercredi, les autres la verront en ligne jeudi, et tu auras également la possibilité d'acheter un de nos smartphones qu'on teste à moitié prix. C'est-à-dire que les téléphones qu'on teste à 300 boules, 400 boules, 500 boules, et ben on les revend dans une tombola au Geek Plus à moitié prix. Ah oui, non, tu payes que 1 € non plus, faut pas déconner. Voilà, 500 €, je veux dire, on a déjà deux smartphones dans la tombola qui valaient 300 €. Il y a un d'entre vous qui pourra le payer 150 €. Voilà, le Acer G6 et l'écran, ça, Pépère, il garde. Mais il se pourrait qu'il y ait du drone, parce que je vais en recevoir un peu beaucoup là. Oh, puis le téléphone, 8 Go plus 128 Go de ROM quand même, putain, qu'un Snapdragon, 4 caméras, borderless, le plus border qu'on ait jamais vu. Bon allez, on tease pas, mais un pouce en l'air, tu verras la semaine prochaine, bye bye.